Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Quel plaisir de se retrouver ce soir pour la nouvelle journée du concours KickTip, la 20e journée de Ligue 1. Pour information, j'ai réussi à augmenter le nombre de membres. Donc vous pouvez, pour ceux qui le souhaitaient et qui ne pouvaient pas s'inscrire car il n'y avait plus de place, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le concours qui est juste en dessous dans la description. À partir de demain, la team, on repart sur les vidéos classiques, des pronostics sportifs. Il n'y avait pas grand chose ces 2 derniers jours. Et ce week-end, on recommence également avec la montante. Si vous voulez beaucoup plus de pronostics, je vous invite à me rejoindre chez Cashback. Le lien est juste en dessous. Dans la description, on est sur une belle série récemment, 6 sur 6 sur les derniers pronostics. Il y a du tennis, du basket, du football et vous avez 30% de réduc avec mon code promo DPF30. Place maintenant au pronostic la team du concours KickTip. On va faire le bilan de la J19 qui s'est joué maintenant il y a un peu plus de 15 jours. C'est Marine Pink qui l'a emporté avec 20 points. 4 joueurs en deuxième position. Berus, IK17, Mika MHSC et Nick Kiss qui ont pris 18 points, ce qui nous donne au classement général toujours Utrix en tête avec 252 points. Rude BZH, deuxième position, 246 points. Troisième, Ced 006. Quatrième, Jack Pat. Cinquième, Morito. De mon côté, belle performance sur la J19 qui me permet de gagner 2 places et d'être 7e du classement général. Objectif en fin de saison, forcément, être dans les 3 premiers. On commence tout de suite la team avec la première rencontre qui se joue vendredi. C'est Rennes qui reçoit l'Olympique de Marseille, le 3e qui reçoit le 2e. Match assez compliqué tout de même à pronostiquer entre une équipe de Rennes qui reste sur 5 victoires consécutives en Ligue 1 et Marseille, 4 victoires et un nul. Et on peut aussi remarquer que Rennes à domicile, c'est plutôt sérieux cette année, seulement 2 défaites. Idem pour les Marseillais, seulement 2 défaites à l'extérieur. Historiquement, c'est également assez compliqué de dégager un favori sur les 5 derniers. Rennes, Marseille, 1 victoire pour Rennes, 2 matchs nuls, 2 victoires pour l'OM. On a quand même 2 équipes qui ont un jeu offensif assez plaisant, je trouve, cette année. Par contre, je vois mal les 2 équipes se départager. Je vais partir sur un match nul, 1 but partout entre Rennes et Marseille. Place au pronostic de samedi et c'est Bordeaux qui reçoit l'Olympique Lyonnais. 2 équipes vraiment dans le dur cette année, le 13e contre le 12e. Seulement 5 points de retard sur le LOSC. Ils sont mal classés, mais voilà, ils peuvent encore revenir dans la course à l'Europe. Lyon n'aura pas de paille, Reine Adélaïde et également Léo Dubois. Mais les Lyonnais, à l'extérieur, sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même 10 points pris. C'est une équipe assez sérieuse hors de leur base. Alors que Bordeaux, après un bon début de saison, est un petit peu plus dans le mal en ce moment, tout simplement. 3 défaites de suite en Ligue 1, plus une qualification en Coupe de France contre le Mans. Mais honnêtement, ce n'était pas extraordinaire la façon de jouer des Bordelais. Là aussi, historiquement, compliqué de dégager un favori sur les 5 derniers. Bordeaux-Lyon, 2 victoires pour Bordeaux, 2 victoires pour Lyon, 1 match nul. Mais je pense que Lyon est capable de s'imposer à Bordeaux au vu de l'état de forme des Bordelais. Victoire de Lyon sur le score de 2 buts à 1. Place maintenant multiplex. On commence tout de suite avec Angers qui reçoit Nice. Là, c'est 2 équipes du milieu de classement. Une équipe d'Angers qui s'est plutôt bien repris fin 2019, un nul contre Monaco, 1 victoire à Nantes et qui à domicile performe, tourne tout de même à 2 points par match. Au contraire de Nice qui sur les 7 derniers déplacements a seulement pris 1 point. Angers avait balayé clairement Nice l'an passé sur le score de 3-0. Je pense qu'Angers peut s'imposer également, cependant un peu plus calmement que l'année dernière. Je vais partir sur une petite victoire d'Angers sur le score de 1-0. Place maintenant au derby de l'Alsace et c'est Metz qui reçoit Strasbourg. Une équipe de Metz qui réellement commence à montrer des grosses lacunes en Ligue 1. 9 matchs de suite sans victoire plus une humiliation à Rouen sur le score de 3-0. Alors que même si Strasbourg a un bilan à l'extérieur complètement catastrophique, 7 points en 9 matchs, ils sont plutôt sur une bonne dynamique en ce moment. 2 victoires sur les 3 derniers déplacements tout de même à Bordeaux et à Amiens. Strasbourg est également plutôt bien calé en ce moment au niveau de l'état de forme. 6 victoires, 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Et même si Strasbourg n'a plus gagné le moindre derby, que ce soit à Metz ou à Strasbourg depuis maintenant 8 rencontres, je vois bien Strasbourg capable de s'imposer à Metz et je vais partir sur une victoire des Strasbourgeois sur le score de 2-0.
Toulouse reçoit Brest et comment va réagir Toulouse après le nouvel entraîneur. Troisième coach de suite sur cette saison 2019-2020. Une équipe de Toulouse qui est forcément dernière, qui a déjà perdu 9 fois de suite en Ligue 1, plus humiliée en Coupe de France. Voilà, maintenant place au championnat. Et ils affrontent une équipe de Brest qui également, après un bon petit début de saison, commence un petit peu à avoir certaines difficultés à s'imposer. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs et 3 matchs de suite sans marquer. Clairement, Brest viendra chercher le point du match nul, je pense. Et du côté de Toulouse, pour le nouvel entraîneur et surtout pour l'équipe, va falloir essayer d'arrêter cette série négative. Jouer un match assez fermé. Forcément, je vais partir sur un match nul 0-0. Amiens reçoit Montpellier et là, on n'aura pas du tout un match fermé, je pense. Deux équipes extrêmement joueuses cette année. Cependant, Amiens joue au ballon mais encaisse beaucoup trop de buts cette année. Un seul point pris sur les 5 dernières rencontres. Au contraire de Montpellier qui réalise une saison assez agréable, je trouve, et qui surtout en ce moment perd très peu. Seulement 3 défaites sur les 10 derniers matchs, dont le PSG et Lille. Clairement, 2 matchs où Montpellier a embêté le leader, également le 4e de cette Ligue 1. À l'aller, justement, Montpellier s'est imposé assez facilement 4-2. Là aussi, je vois du but dans cette rencontre et je vais partir sur une nouvelle victoire de Montpellier sur le score de 3-1. Nîmes reçoit Reims pour le dernier match de ce multiplex. Les Nîmois, on le savait qu'ils allaient vivre une saison compliquée, 19e contre une équipe de Reims qui confirme la saison dernière, tout de même 6e les Rémois, toujours en course pour une possible qualification en Coupe d'Europe. L'état de forme est assez inquiétant pour Nîmes qui reste sur 12 matchs sans victoire. Au contraire de Reims qui réalise quand même des belles prestations. 6 matchs de suite sans défaite en Ligue 1. Également une qualification en demi-finale de Coupe de la Ligue. À l'extérieur, on a également pu voir Reims s'imposer assez régulièrement. 4 victoires sur les 8 déplacements cette année, plus la meilleure défense. 0-0 lors du match aller. On le sait, dans les matchs de Reims, il y a peu de buts. Je vais quand même partir sur une victoire, encore une fois, à l'extérieur de Reims sur le score de 1-0. Place maintenant la team au match de dimanche et c'est un gros choc, un choc historique entre Saint-Étienne et le FC Nantes. Une équipe de Saint-Étienne qui est 14e et qui reçoit les 5e, mais dans cette Ligue 1 extrêmement serrée, il y a seulement 4 points d'écart entre les deux équipes. On le sait, en forme ou pas, s'imposer à Geoffroy Guichard, c'est extrêmement compliqué. 2 défaites en 9 matchs cette année. Et Nantes, à l'extérieur, a un bilan plutôt honorable. 10 points pris en 9 matchs. Cependant, sur cette rencontre, même si Saint-Étienne reste sur 3 défaites de suite en Ligue 1, on peut le remarquer. Historiquement, Saint-Étienne s'impose assez régulièrement à domicile contre Nantes. Je fais confiance aux hommes de Claude Puel et je vais partir sur une victoire des Verts sur le score de 2-0. Dijon reçoit le LOSC dimanche après-midi, une équipe de Lille qui confirme son statut de l'an passé, 4e équipe de Ligue 1 cette année. Mais Dijon, à domicile, honnêtement, c'est plutôt agréable. Il reste déjà sur 7 matchs sans défaite, avec quand même des belles prestations contre Marseille, Rennes et surtout le Paris Saint-Germain pour une victoire de butin. Au contraire des Lillois qui, à l'extérieur, eux, n'y arrivent pas du tout. Une seule victoire en 9 matchs et généralement, chez les petits, que ce soit à Amiens ou à Toulouse cette année, Lille a toujours perdu. Osimhen est clairement au niveau cette année, mais c'est bien le seul dans cette animation offensive. Bamba et Ikoné sont un petit peu en recul. Historiquement, là aussi, on peut remarquer que pour Lille, à Dijon, c'est jamais évident. Une victoire, un nul, une défaite. Je pense que là aussi, on pourra avoir du but et je vais partir sur un match nul, 2 buts partout. Et enfin, la team, le dernier match, forcément, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Monaco. C'est le choc de dimanche soir entre des Monégasques qui sont quand même 7e, qui reviennent plutôt bien petit à petit. Mais il y a le Monaco à domicile et le Monaco à l'extérieur qui a déjà beaucoup de difficultés à prendre des points et qui, en plus de cela, ne marque quasiment pas, seulement 7 buts marqués. Paris à domicile, on le sait, c'est quasiment intraitable. 8 victoires, une défaite cette année en championnat. Une équipe de Paris qui s'est amusée la semaine passée en Coupe de France en faisant tourner. Mbappé, Neymar, Icardi étaient sur le banc. On devrait avoir la grosse équipe parisienne pour préparer tranquillement les matchs de Ligue des Champions contre Dortmund. Et historiquement, Monaco reste sur 9 défaites de suite contre Paris. Comme toutes les semaines, la victoire de Paris est quasiment assurée entre guillemets à 99%. À nous de trouver le score. Et on peut remarquer que généralement, Monaco prend des valises contre le PSG. Victoire de Paris sur le score de 3-0.
Donc voici la team mes 10 scores exacts pour cette nouvelle journée de Ligue 1. La 20e journée de Ligue 1, titre d'information, c'est vraiment du fun. On reprend le concret, la bankroll dès demain avec une nouvelle vidéo de pronostic sportif et également le retour de la montante. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.